C'est plus agréable pour moi. Salut Corinne. Dites-moi, quelle est l'humeur du jour pour ce troisième soir? Salut Edith. Coucou Mélanie. Bon, je suis contente de vous retrouver ce soir pour cette troisième soirée. Salut Cindy. Nickel et toi? Eh ben ça va, ça va. Je suis contente de vous retrouver. Je suis toujours contente quand ça démarre parce que avant de démarrer, j'ai toujours la petite sensation dans le ventre que vous connaissez aussi, j'imagine, hein, avant, vous savez, quelque chose de nouveau, un examen, un truc comme ça. Hop, j'ai beau faire des lives régulièrement, j'ai quand même toujours cette petite sensation, surtout quand c'est en dehors de mes espaces habituels, en dehors de mes formations et de mes programmes. Parce qu'après, en fait, quand c'est les tribus, euh, je connais, je connais l'espace, je connais les personnes qui sont sur l'écran. Donc là, il n'y a pas d'appréhension, c'est nickel. Mais là, c'est un contexte un peu différent. Salut Audrey, je t'ai vu passer sur mon écran. Donc voilà, contente, ok. Fatiguée mais contente d'être là. Yes. Ok, bien. Je fais un petit coucou spécial aussi à toutes les personnes qui vont regarder en replay parce qu'en fait, vous m'envoyez des messages. Merci pour vos retours. C'est toujours chouette d'avoir les retours de vos expériences, de comment vous avez vécu tout ça. Hop, allez, une dernière myrtille. Je suis avec vous. Bien. On a passé les 2 premiers jours ensemble. Le premier soir, on a fait le constat de là où on en est, non pas pour se juger, mais pour faire un état des lieux, parce que je suis convaincue, encore une fois, que on ne change pas et on ne bouge pas ce en quoi on n'a pas conscience. Voilà. Tant qu'on n'a pas conscience de quelque chose, il va pas se passer grand-chose, même si en face on nous le renvoie. Et parfois, on a beau être dans les mêmes situations, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on se prend toujours le même mur, le même poteau, le même caillou dans la chaussure, mais on continue. Donc, l'état des lieux, c'était le premier soir. Hier soir, j'ai apprécié vraiment cette soirée avec vous. On a été se reconnecter, ou en tout cas, on a été voir ce que c'est vraiment que l'énergie féminine et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter dans notre vie ou qu'est-ce qu'elle nous apporte dans notre vie. Et j'ai repensé aujourd'hui, une bonne partie de la journée, à ce que vous m'avez écrit quand je vous ai dit combien de pourcents vous pensez être dans votre énergie masculine ou féminine. Et toutes, vous m'avez mis entre 70 et 90%. J'ai eu des 70, des 80 et des 90%. Donc forcément, dans ces cas-là, on ne peut pas s'étonner en fait qu'il y ait des tensions. Ça ne veut pas dire qu'on est malheureux, qu'il n'y a rien qui va dans nos vies. Mais en fait, on fonctionne sur un mode qui n'est pas naturel pour nous, auquel on s'est habitué, avec des bah, il faut bien faire, mais il n'est pas naturel ce mode. Donc au bout d'un moment, il crée des tensions dans notre corps, dans notre mental, dans notre entourage aussi. Qu'est-ce qu'on a été faire? Ah, on a fait une EFT aussi hier. Voilà, j'ai eu des retours par rapport à cette EFT. Pour certaines, c'était la première fois. Pour d'autres, vous connaissez déjà bien, donc c'était chouette de partager ça avec vous. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une autre pratique, je vous l'ai dit hier, une visualisation, et c'est par ça qu'on commencera. Ensuite, on va enchaîner avec un peu la carte intérieure, la carte du monde de cette femme-là qui vibre quand elle est connectée justement à sa puissance, à son énergie, et non pas à cette force yang, mais plutôt à sa force féminine. Donc, peut-être que je suis un peu fatiguée, moi aussi, au troisième soir en réalité. La carte, je suis en train de réfléchir à ce que je vous ai prévu. Donc, la visualisation, la carte. Oui, je vais vous donner après, pour moi, les 3 grandes phases essentielles avec tout ce qui est important à aller voir, à aller bouger pour créer vraiment du changement dans sa vie. Et ensuite, je vous parlerai de l'accompagnement que j'ai mis en place et que je propose maintenant par rapport à toutes les questions que vous m'envoyez depuis des mois, voire des années, parce que c'est toujours sensiblement les mêmes, très clairement, par rapport à tout ce que j'ai expérimenté, par rapport à toutes ces années d'accompagnement. Bref, j'avais envie de vous proposer une solution nouvelle qui ressemble pas vraiment à ce que je propose habituellement, en tout cas qui est différente
et sur le format et sur l'impact, je pense. Voilà. Et pour celles qui auront envie d'aller plus loin et qui sont là ce soir, il y aura une offre vraiment particulière juste pour vous. Voilà. Et si on a le temps, on terminera par une petite relaxation, histoire que tout le monde puisse aller se coucher dans les meilleures conditions. C'est bon pour tout le monde? Si vous êtes prête, vous avez juste à me mettre prête dans le chat. Et on y va. Ok, c'est ready. Bien. Ben, on y va. En fait, on va surtout aller dans la visualisation du coup. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Sandrine, je te vois, je crois que tu es dans une voiture. Si c'est toi qui conduis, ne ferme pas les yeux. Sinon, sinon, vas-y. Ok. Dans cette visualisation, en fait, ce que je veux, c'est que vous puissiez connecter à celle qui sait déjà, à celle qui est dans sa plus belle énergie, dans sa plus belle version. En gros, celle qui n'a pas été impactée par le bruit du monde, par les injonctions. Et moi, je crois vraiment qu'on a, vous savez, plusieurs vies parallèles comme ça, où il y a plusieurs versions de nous dans plusieurs situations. Et du coup, là, j'ai envie de vous faire rencontrer cette version-là de vous. Pas inventer celle qui existe, peut-être dans une couche différente, mais qui est là et qui sait. Je vais vous la faire ressentir dans votre corps et que vous puissiez la voir, qu'elle puisse vous parler. C'est ça qu'on va aller faire ensemble. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, vraiment, allongé ou assise, comme vous voulez. Vous allez pouvoir laisser vos yeux se fermer tranquillement, à votre rythme. Mettez-vous dans votre cocon et prenez une première grande inspiration. Et expirez lentement, profondément par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez. Et cette fois, je vous invite à expirer lentement, profondément, comme si vous expiriez dans une paille. Et vous allongez. Encore une fois, inspire par le nez et expire dans la paille. Et maintenant, laisse ta respiration se faire naturellement. Laisse-toi bercer par le va-et-vient de ton inspiration et de ton expiration. Observe les sensations dans ton corps sans jugement. Les parties qui se détendent peu à peu, celles qui sont déjà complètement détendues. Observe tes pensées aussi, sans les juger, sans t'accrocher, comme si tu observais des nuages à travers la fenêtre qui passent, qui circulent. Aucun ne stagne. Et tandis qu'une partie de toi continue de m'écouter, d'entendre ma voix, une autre partie peut commencer à voyager à travers le temps et l'espace pour t'amener vers un endroit magnifique. Peu importe qu'il soit connu ou inconnu, c'est un endroit dans lequel, instantanément, tu peux te sentir bien. Que ce soit une plage, une forêt, la montagne, un jardin secret.
peu importe le lieu, laisse-toi voyager jusqu'à cet espace et laisse toutes les cellules de ton corps s'imprégner. Tes oreilles peuvent entendre les sons de cet espace. Tes yeux peuvent voir les couleurs. Tes narines ressentent et sentent les odeurs, la chaleur, la fraîcheur. Et ta peau peut peut-être sentir les doux rayons de soleil ou juste une petite brise. Laisse-toi imprégner simplement. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Observe les couleurs, la lumière, les formes. Dans cet espace, tu peux être présente, ancrée, en sécurité. Et je ne sais pas si dans cet espace, tu es debout ou si tu t'assois, si tu te promènes. Mais maintenant, au loin, tes yeux peuvent percevoir une femme qui arrive vers toi. Elle marche avec assurance, tranquillement. Sa posture est droite, détendue. Elle ne se cache pas, elle n'essaye pas de se faire petite. Elle est là, elle occupe sa place. Elle s'avance avec grâce, elle s'approche et petit à petit, tu commences à voir son visage. Et tu la reconnais, bien sûr, tu la reconnais. C'est toi, mais pas la toi d'aujourd'hui. C'est la femme que tu deviens, celle qui vibre en toi, celle qui sait déjà, celle qui a déjà les réponses, celle qui a déjà parcouru le chemin, celle qui sait, celle qui s'est déjà choisie, qui s'est libérée, qui s'est reconnectée et elle est là, juste là devant toi. Alors regarde-la attentivement. Regarde son visage, regarde son regard, ses yeux, parce qu'il y a quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose qui pétille, une lumière, une clarté, une présence, une puissance, tranquille, paisible. Et elle te sourit. Et ce sourire, il est puissant aussi. Il est vrai. Il vient du cœur. Ce n'est pas un sourire de politesse. C'est un sourire complètement assumé. Et regarde son corps, la façon dont elle se tient, la façon dont elle habite son corps, détendue, souple, puissante. Et laisse-toi imprégner par son énergie qui rayonne. Tu la sens, c'est comme une chaleur, comme une vibration. Elle s'approche encore plus près de toi jusqu'à être juste devant toi. Et elle te parle. Écoute sa voix. Laisse-la te dire, je suis celle que tu vas devenir.
Je sais, je connais le chemin. Je connais tes doutes, tes peurs, tes craintes, tes difficultés, tes joies, tes peines, tes désirs. Je suis là, je peux te guider. Et tandis que tu l'écoutes, il y a quelque chose de magique qui se produit. Une attraction très forte, comme si tu étais aspiré. Ton énergie va pouvoir fusionner avec la sienne. Tu peux faire un pas en avant et entrer complètement dans son énergie. Occuper sa place là, fusionner avec elle, devenir elle dans son corps et regarder à travers ses yeux à elle. Et prendre une grande inspiration et sentir qu'est-ce que c'est que d'être dans son corps. D'avoir les épaules détendues, le dos droit, fort ancré. De ne plus être dans cette tension permanente. Juste dans cette sensation profonde, calme, fluide, celle qui vient du ventre. De pouvoir respirer pleinement, de se sentir ancré dans ton corps, présente, pas dans la tête, pas dans le contrôle, juste, waouh, c'est fluide. Et tu peux sentir aussi l'énergie maintenant. Tu peux la sentir, toi, en fusionnant là, cette chaleur dans ton bas-ventre, dans ton centre, cette énergie puissante, vibrante, ce désir que ça réveille, le désir de vivre, de créer, de vibrer. Et regarde autour de toi, à travers ses yeux. Regarde la vie à travers ses yeux. Comme si tu voyageais avec elle dans cette vie-là. Tu pouvais tout ressentir, vivre et voir à travers son corps, son énergie, ses yeux. Comment tu te réveilles le matin? Quelles sont les premières pensées, les premiers ressentis? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui t'excite pour la journée? Et continue à observer de l'intérieur, comme tu prends soin de toi le matin, pas par obligation, pas parce qu'il faut, mais par amour pour toi-même. Tu prends le temps de déguster, de sentir, de choisir tes vêtements, de te regarder dans le miroir, de te sourire. Et là, à travers ses yeux, son énergie, là où elle t'a emmené, à travers le temps et l'espace, tu peux regarder aussi comment, depuis cet espace-là, tu interagis avec les gens, avec les autres, ceux qui t'entourent. Comment tu dis oui, comment tu dis non, simplement, clairement.
en étant en paix avec toi, avec tes choix, qui sont ceux qui t'entourent, comment tu te sens au milieu de tout ça, quand tu es toi, vrai, dans ton énergie féminine, reconnecté au plaisir, à la sensualité. Regarde comment tu crées et ce que tu crées dans ta vie. Les projets que tu as, les envies que tu as, les rêves que tu as. Et à travers ces yeux, dans cette fusion, ressens ce que c'est que de réaliser ce que tu désires. Pas dans 10 ans, pas quand les enfants seront grands, là, maintenant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Juste observe ce que ça donne quand tu te donnes l'autorisation, que tu passes à l'action, que tu rayonnes depuis cet espace. Prends une grande inspiration et tu peux maintenant juste défusionner et la retrouver juste là près de toi et la laisser te prendre dans ses bras maintenant. Ce n'est pas une étrangère, elle est toi. Elle attend juste que tu lui fasses de la place, que tu l'écoutes, que tu l'entendes, que tu deviennes elle. Et elle a probablement un message à te délivrer maintenant. Alors j'aimerais que tu l'écoutes. Écoute ce qu'elle a à te dire, écoute son message pour toi. Et lorsque le message a été délivré, alors tu pourras simplement, à ton rythme, refaire le voyage pour revenir ici et maintenant en gardant les yeux fermés, en reprenant simplement contact avec tes sensations ici et maintenant, et en étant convaincu que, en réalité, à n'importe quel moment, tu peux te reconnecter à elle, à ses sensations, que cette partie-là, cette énergie-là, elle est déjà là, elle vit déjà en toi. Alors laisse juste un mot émerger ou un geste émerger. Et à chaque fois que tu en auras besoin, tu pourras simplement redire ce mot-là à haute voix ou dans ta tête ou faire ce geste. Et quand tu le feras, ce sera comme une encre, une clé pour te permettre de retourner à cet endroit, à cet instant, reconnecter avec elle, son énergie, à n'importe quel moment. Quand c'est OK pour vous, vous pouvez simplement revenir ici et maintenant complètement en ouvrant vos yeux,
en gardant ce qui est bon et juste pour vous et en notant, si vous le souhaitez, le message que vous avez reçu. Vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, le partager dans le chat avec moi. Sandrine, tu as speedé pour arriver. Tu l'auras en replay, tu pourras la refaire si tu as envie. Hmm. Ok. Est-ce que ça va tout le monde? Ouais? Bien. Allez, dites-moi, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous avez eu, ou quels sont les messages que vous avez pu avoir? Le message, nous sommes libres, tu es libre. Yes. Aie confiance, tu es sur le bon chemin, suis la joie en toi. Hmm. J'adore faire cette visualisation, ce type de visualisation. Alors, j'en fais plein de différentes, mais j'adore faire ça parce que je trouve qu'elle est puissante pour les personnes que j'accompagne, mais pour moi aussi. En fait, quand j'ai peur, quand je me sens perdue et que je ne sais pas faire un choix, il y a plein de fois, comme tout le monde, j'appelle un ami, une amie, et parfois je me rends compte que je suis encore plus perdue en réalité. Alors parfois non, puis parfois je suis vraiment encore plus perdue parce que je suis dans le mental en fait. Mais quand je me connecte à cette énergie, à cette part de moi qui sait déjà, qui a déjà fait le chemin, et que je lui demande ce que je dois faire pour la rejoindre là où elle est, c'est-à-dire dans ma grande vision, c'est toujours super juste. À chaque fois que j'ai fait ça, en plus de me faire un bien fou corporellement, psychologiquement, ça a toujours été un succès. Versus quand je prends des décisions en me connectant à ma peur, et à mon petit blabla, du mental. Quand vous vous connectez à cette version de vous, vous reconnectez, vous relâchez les tensions, vous régulez votre système nerveux, vous lâchez la partie hyper émotionnelle et vous vous connectez à cette part de vous qui sait, en fait. Parce que, on va pas se mentir, la plupart du temps, quand on dit je suis perdu, je ne sais pas, en fait, si on sait, on a peur, mais on sait, ou on n'a pas envie de faire le choix là dont on sait qu'il serait mieux, donc on essaye de composer avec plein de choses. Ah, si je fais rentrer, si j'arrive à faire rentrer ce rond dans ce carré, en forçant un peu là, hein, je vais bien je vais bien y arriver. Parce que il y a des choix, des fois, hein, qui sont les meilleurs pour nous, mais qu'on n'a pas envie de faire. Parce que c'est humain de ne pas vouloir changer profondément certaines choses. C'est humain de vouloir rester dans ce qu'on connaît très bien. Même si ça ne nous convient pas tout à fait, même si on sait que si on continue comme ça va pas le faire, mais on connaît. Je sais plus si c'est à vous le premier soir que j'ai dit ça ou si c'était dans le temple, avec la tribu du temple. Désolée, mais souvent, je parle, vous savez, de la couverture qu'on a depuis qu'on est petite. Vous savez, alors la couverture, bah, à force, elle est rêche, elle est trouée, elle sent pas très bon. Elle est petite parce qu'elle était à notre taille de quand on est. Mais on la connaît bien, quoi. C'est un peu le doudou, on connaît l'odeur, c'est notre odeur, on l'aime bien. Et on a beau passer devant cette boutique où il y a ce super plaid, c'est notre couleur. On l'adore, on sait. Et on voit qu'il est doux. On voit qu'il a la bonne taille, que les soirs d'hiver, il serait parfait. Mais on rentre pas dans la boutique et on l'achète pas parce qu'on le connaît pas. Et parce que notre mental, il nous dit, t'es sûr?
On en a déjà un. Il est petit, il est troué, mais bon, quand même, il fait le job. Bon, bah là, c'est un peu pareil. L'ego, notre mental, n'aime pas le changement. Et d'ailleurs, peut-être que vous avez expérimenté ça. Mes clientes l'expérimentent à chaque fois qu'elles me rejoignent dans un espace. Moi, je l'expérimente à chaque fois avant un grand changement, un beau changement. Je flippe. Parfois même, j'ai l'impression que, genre, mon monde va s'écrouler. Et mes plus grands et beaux changements sont passés par des phases d'abord. Ouf, un peu compliqué. Alors, j'ai d'autres messages là. C'était génial, le message. Tu es une belle personne, prends soin de toi, vas-y, fonce. Yes, Cindy. Crois en toi, tu vas réussir, n'aie pas peur de la vie des autres. Super voyage, yes. Très relaxant. Aucune envie de revenir, quelle puissance incroyable ce voyage. Ah ouais, ouais. Tu arrives à le faire seul, sans guidance? Oui, oui, oui. Parce que j'ai du mal à le faire et même parfois avec une guidance. Ok. En fait, c'est comme tout, plus tu vas le faire et mieux ça va être. Et moi, je le fais souvent avant de m'endormir. Hein, quand je commence à voir, vous savez, le petit hamster là qui court dans la tête et qui s'arrête pas. J'adore faire ça dans les moments. Et ça va se produire par exemple quand j'ai une échéance, quand il y a un truc qui me stresse, quand je dois faire un choix et que j'ai peur. Je fais ça. Et en fait, comme je suis habituée à le faire maintenant, bah, c'est devenu naturel. C'est pas parce que là, tu peux avoir du mal que ce sera le cas tout le temps. Bien au contraire. Ok, puisque vous êtes connecté à ça et à cette énergie, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin. Vous avez tout votre stylo, votre carnet? Ce que je voudrais maintenant, puisque vous avez rencontré cette part-là de vous, je voudrais qu'on crée un peu la carte d'identité de cette version-là. Genre, qui elle est, quoi. Votre carte du monde. Depuis ses yeux, son énergie à elle. Je voudrais que vous me donniez 5 mots pour la définir déjà. Vous pouvez vous les écrire et puis me les partager dans le chat. Comment vous la définissez? Qui elle est? C'est quoi son énergie? Qu'est-ce qu'elle fait? Libre, puissante, authentique, vibrante. C'est une créatrice, elle est rayonnante, elle est alignée, elle est sensuelle, elle est ancrée, elle fait ci, elle fait... Les 5 mots qui vous viennent maintenant, sans trop réfléchir, vraiment. Laissez vos tripes et votre cœur parler et vous guider. Parce que je vous lis en même temps. Charlotte qui dit, la mienne était gigantesque et moi minuscule, c'était hyper bizarre. Je veux bien te croire, Charlotte. Tu vois comme t'es grande à l'intérieur en vérité, comme les mini-pousses. Super. Alors, Mélanie, qui dit sereine, à sa place, rayonnante, souriante, présente. Audacieuse, aérienne, radieuse, souriante, dans tout... pardon, le sourire dans tous les corps, fluide. J'ai belle, confiante, souriante, épanouie, inspirante. Cathy, rayonnante, libre, magnétique, sensible, audacieuse. Amira, sûre d'elle, puissante, sensuelle, calme et souriante. Sophie, sensuelle, ancrée, sûre d'elle, heureuse, rayonnante. Cindy, libre, rayonnante, alignée, sensuelle, sûre d'elle. Audrey, sereine, puissante, sensuelle, confiante, rayonnante. Qu'est-ce que je suis contente de lire des sensuels, si vous saviez. Si vous saviez à quel point c'est beau, puissant et important de se reconnecter à cette énergie-là. Je suis sûre que vous le savez déjà d'ailleurs. Je dis ça, mais
Sandrine libre, créatrice, humaniste, sereine, rayonnante. Séverine libre, vibrante, alignée, puissante, authentique. Ragazonne, assurée, sensuelle, clairvoyante, sereine. Charlotte, confiante, rassurée, ancrée, puissante, solide. Yes, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok, maintenant je voudrais que vous écriviez qu'est-ce qu'elle ressent. Pas ce qu'elle est, ce qu'elle ressent. Est-ce qu'elle se sent légère, vivante, excitée, en paix, confiante, désirante, connectée? Qu'est-ce qu'elle ressent? Le matin quand elle se réveille, quand elle parle avec les gens, le soir quand elle se couche, quand elle se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'elle ressent? Allez-y. Trois, cinq sensations. En paix, connectée, fluide. Pour Agazon, Corinne, sereine, calme intérieur, bien-être, paix, confiance. Cathy, légère, joyeuse, alignée, confiante, puissante. Séverine, en paix et amour et ancrée. Mélanie, heureuse, libre et ancrée. Yes. Tac, tac, tac. J'en suis où, Mélanie? Charlotte, alignée sur d'elle, sereine. Cindy, confiance, de l'amour, sereine. Hmm. Douceur, liberté, alignée pour Sophie. Audrey, confiance, pleine d'énergie, paix, libre. Amira, sereine, confiante, aimante. Yes. Ok. Maintenant, dites-moi, écrivez-moi. Écrivez-vous. Qu'est-ce qu'elle s'autorise? Ah non, pardon, d'abord, comment elle se comporte? Comment elle se comporte au quotidien? Comment elle dit oui, comment elle dit non, comment elle se prépare le matin? Qu'est-ce qu'elle fait dans son quotidien? Dites-moi trois, quatre, cinq choses. Comment elle s'habille, bref, ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle se comporte? Yes, elle ose. Oui, Audrey. Génial. Elle chante, elle danse, elle est bienveillante. Elle ne doute pas, elle avance, elle ose. Yes. Plus lente, elle se lève sans réveil, elle bouge, sans complexe, sans hâte, sans détour. Vous me faites vibrer. Parce que moi, du coup, j'imagine en même temps, je ressens en même temps. J'en suis où? Elle prend soin d'elle, elle bouge son corps, elle joue de la guitare, elle voyage. Sophie, elle respecte ses valeurs, elle est libre. Sandrine, elle est en harmonie avec ce qui l'entoure. Amira, elle n'a pas peur, elle sait ce qu'elle fait. Audrey, elle assume. Yes. J'espère que vous vous extasiez au moins autant que moi là. Vous vous souvenez, hein, celle qui était là hier ou celle qui ont vu le replay, on s'extasie, hein. Waouh! Yes. Ok. Qu'est-ce qu'elle s'autorise maintenant? Amira, elle sait. Ouh là 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 là, ça va très vite. Elle sait se faire respecter. Cindy, elle est sûre d'elle. Quand elle dit non, elle met des vêtements qu'elle aime. Elle s'extasie. Oui, oui, oui. Elle prend soin d'elle. Magalita, elle danse. Elle porte des vêtements fluides qui dansent avec elle. Elle tape des pieds dans la terre. Mélanie, l'amour de soi. Ok, allez, qu'est-ce qu'elle s'autorise? Dites-moi. Qu'est-ce qu'elle se donne la permission de faire, d'avoir, d'être, de dire, de créer, peu importe le regard des autres? Peut-être même que avant on lui interdisait. Maintenant, elle se l'autorise.
Alors, donc, Cathy, elle s'autorise à rêver grand, à se montrer, à prendre encore plus de risques. Sophie, elle s'autorise à dire non. Sandrine, elle s'autorise hop, 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 à exister dans son entièreté. Charlotte, elle s'autorise à séduire, à plaire et elle ose. Corinne, elle s'expose. Séverine, attendez, je sors le popcorn. Alors, c'est pas les popcorn, mais Séverine, elle s'autorise à partir seule sans penser aux autres. Corinne, elle dit ce qu'elle pense. Ragazone, elle s'autorise du sexe, du shopping, à croire en toutes ses possibilités. Ok. Elle prend un mois pour elle, sans le boulot, ni le mec, ni les tâches. Cindy, elle s'autorise à prendre sa place et à oser. Magalita, elle quitte son job toxique, elle est vulnérable, elle s'exprime sans culpabilité, elle voyage autour du monde, elle s'autorise à aimer. Amira, elle sait dire non, elle dit ce qu'elle pense avec calme. Waouh! Ok, bien. Maintenant, dites-moi, c'est quoi son engagement vis-à-vis d'elle, envers elle-même? C'est quoi l'engagement, cette promesse qu'elle s'est faite et qu'elle a tenue? Vous pouvez commencer par je choisis de. C'était son engagement. Et vous pouvez le dire en je, hein. Je choisis de. Écrivez-moi, c'était quoi son engagement? Mélanie, je choisis de vivre mes rêves. Sophie, je choisis de me respecter. Séverine, je choisis de ne jamais me renier. Audrey, je choisis d'être authentique. Corinne, je choisis de m'écouter. Cathy, je choisis de toujours me choisir avant. Sandrine, je choisis de m'honorer. Cindy, je choisis d'être moi-même sans peur. Cindy, tu es où? Ah. Cindy, est-ce que tu peux réécrire ta phrase et juste voir ce qu'il y a dans ton corps quand tu la réécris? Je choisis d'être moi-même, peu importe les peurs. Mhm. Hop, 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 j'ai perdu le fil là. Ok, Magalita, je choisis d'agir depuis l'espace du cœur et plus de la peur. Ragazan, je choisis de me faire passer mes besoins avant ceux des autres. Yes. Cindy, je choisis d'être moi-même, peu importe les peurs. Yes, génial. S'il vous plaît, ce que vous venez d'écrire, gardez-le précieusement. Et même, faites-en, écrivez ça sur des post-it, ouais, ou un tableau, Sandrine. Mais faites-en quelque chose. Écrivez ces phrases quelque part. Euh, Moi, dans mes périodes les plus difficiles, j'avais ça sur mon miroir et au niveau de ma petite place, vous savez, mon hôtel là où le matin, j'aime bien venir m'ancrer, allumer ma bougie, mon truc, machin, voilà. Et en fait, j'avais ça collé sur mon mur. À chaque fois que je doutais, à chaque fois que j'avais peur, à chaque fois que je me disais, ah, je vais pas y arriver, j'allais lire ça. Et ça me reconnectait instantanément à ce qu'il y a de plus beau et de plus puissant en moi. Ça me faisait pas nier mes émotions, mais ça me reconnectait à ce qui est le plus puissant et donc je pouvais rester en mouvement avec ça. Charlotte, je choisis
de ne jamais me laisser tomber et de m'aimer inconditionnellement. Yes. Ok. Faites-en. Oui, il y a eu un petit lapsus, Charlotte, mais c'est pas grave. J'ai rectifié le tir pour toi. Et je vois que tu l'as renoté. C'est bien, c'est bien. Ok. Le conditionnellement, c'est bien transformé en inconditionnellement. C'est très bien. Ok, s'il vous plaît, tout ensemble, est-ce qu'on peut faire un waouh? Je vais pas vous lâcher avec ça. Waouh. Yes. Ok. Pour celles qui regardent des K-dramas, vous pouvez même faire un chincha, ce qui veut dire vraiment yes. Ok, on a un hi-ha. Très bien. Parfait. Ok, faites-en quelque chose. S'il vous plaît, refermez pas juste votre truc là en mode bon, allez, c'est bien, c'était chouette sur le moment et salut. Non. Vous connaissez la puissance des mots et des phrases négatives qu'on se dit au quotidien? Eh bien, tout ce qu'on se dit de positif et toutes ces énergies, tous ces mots auxquels on se connecte aussi, là, qui nous portent, ils sont tout aussi puissants. Alors, n'en faites pas l'économie, bien au contraire. Sandrine, ça me donne l'idée de mettre des phrases et des mots puissants sur la porte de mes toilettes. Yes? Oh, franchement, parfait. Vraiment, vraiment parfait. Ok. J'adore faire ça avec vous. Je trouve ça génial. J'espère que vous vous sentez vraiment connecté aussi à cette partie-là. Je suis vraiment contente que vous puissiez connecter à cette partie-là. Peu importe où vous en êtes, peu importe votre vécu, votre histoire, cette partie-là, cette vibration-là, bah, elle est là en fait. Puisque vous connectez avec elle. Maintenant, c'est bien qu'elle est là et c'est bien qu'elle existe. Et ça, pour moi, c'est pas magique, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, restez connecté à elle. Je vous avais dit que j'allais vous donner du coup maintenant des étapes essentielles selon moi pour faire bouger les choses. Et depuis 2 jours, déjà, je vous transmets des choses, des tips, et vous voyez bien qu'il y a des choses vraiment au quotidien qui sont quand même vraiment simples à faire. Ça veut pas dire qu'elles sont faciles à mettre en place, parce que quand on est pris dans notre quotidien, il y a plein de fois où on ne pense pas à certaines choses. Mais elles sont simples. S'extasier, soupirer, ressentir, ralentir. C'est tellement beaucoup plus simple en réalité que de devoir tout contrôler, tout gérer et patati patata. On est d'accord? Donc si on a réussi à faire de notre quotidien tout ce qui est dur, compliqué et tout, normalement, relâcher de la pression, ça devrait être plus simple. Et pourtant, c'est ce que je vous disais. C'est la couverture qui est trop petite, qui est trouée, qui pue, mais c'est notre odeur, on la connaît bien. Bon, on fait avec. Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, ok, maintenant, comment on fait pour rentrer dans la boutique et s'offrir le super plaid de la couleur qu'on aime, qui irait trop bien dans notre salon, et tout ça, tout ça. Et en fait, il y a 3 phases. Il y a 3 phases qui sont vraiment importantes et souvent, on a tendance à faire l'une ou l'autre, mais pas les trois. Et je comprends qu'on qu'on n'ait pas forcément envie de faire les trois, mais les trois, pour moi, elles sont vraiment importantes. Il y a une première phase qui est je me reconnecte à moi et à qui je suis vraiment. C'est les fondations. Quand on construit une maison, a priori, avant de mettre le toit, les murs, on fait les fondations. Donc les fondations, ça va vraiment être mettre de la conscience, mettre de la lumière sur qui je suis, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes croyances, qu'est-ce qui me fait vibrer, j'en suis où sur l'échelle de l'estime de moi-même, qu'est-ce que je me raconte, c'est quoi aussi mes douleurs, mes traumas, qu'est-ce que mon corps a porté là, qu'est-ce qu'il a vécu, parce qu'il y a une mémoire du corps.
Et cette étape, je trouve qu'elle est d'autant plus importante et parfois pas évidente pour toutes celles qui, sur le papier, ont des vies qui sont quand même chouettes. Famille agréable, un mari plutôt cool, des enfants, ça roule, ben voilà. On s'autorise des choses quand même. Et pourtant, il y a cette tension à l'intérieur. Et pourtant, il y a ce décalage entre mes désirs, mes rêves et ma réalité. Mais comme c'est pas pourri, et que même des fois c'est chouette, il y a cette petite voix qui dit, oh, n'en demande pas plus, n'en demande surtout pas trop, ou c'est impossible, c'est utopique. Et donc vous vous êtes convaincu que c'était cette vie-là. Moi je me souviens, Sébastien, quand on s'est mis ensemble au début, qu'est-ce qu'il me disait? Faut faire des concessions. Quand on est adulte, faut faire des concessions, des compromis. Pardon. Il faut faire des compromis. Sauf que les compromis, souvent on les fait entre soi et soi, hein. Et moi, j'avais pas envie. Et j'ai toujours pas envie de faire des compromis entre moi et moi. Parce que j'en ai fait pendant longtemps, hein. Pendant très longtemps. Je me suis oubliée. Moi, j'ai été élevée pour me sacrifier, pour faire passer les autres avant moi. Ma mère est comme ça. Elle ne vit qu'à travers ça, elle ne se reconnaît qu'à travers ça. Le sacrifice, la douleur, la vie, c'est dur. La vie, c'est pas de chance. Alors, je peux vous dire qu'après, en termes de loyauté familiale, pour m'autoriser à faire mieux et accepter le fait que juste de vivre ma vie, c'était parfois lui montrer que bah, peut-être qu'elle aussi, à certains moments, elle avait le choix ou elle a le choix de faire différemment. C'est pas si évident que ça. Et ça vaut pour tout le monde en fait. Ça vaut pour moi, mais ça vaut pour vous et ça vaut pour des clientes euh, auxquelles je pense toujours quand je parle de ces choses-là ou quand je parle de mes formations, de mes programmes. À Daphné notamment. Et je sais que si elle n'est pas là ce soir, de toute façon, elle regarde tous les replays parce que tous les matins, j'ai un petit message de sa part. Puisque sur les 2 jours, il y a eu un petit bug dans la description. Je te balance, Sébastien. Il y a eu un petit bug dans la description du replay. Et du coup, elle m'a envoyé un message en me disant, ah, il y a une petite phrase qui ne va pas. Donc, bref, je sais. Et Daphné, elle est là depuis le début qu'on a créé Soma Soa. Et elle s'offre tous nos espaces. Pas parce qu'elle va pas bien, hein. Oh non. Daphné, elle a transformé sa vie. Vraiment. À la base, quand je l'ai rencontrée, c'était une maman avec des croyances et des principes très très forts qu'on lui avait inculqués, que ses parents lui ont inculqués, sur ce que c'est que la réussite, quoi faire pour réussir, c'est quoi être un bon parent, qu'est-ce que ses enfants devaient faire. Et donc forcément, en tant que bonne maman, elle avait envie de transmettre ça à ses enfants. Sauf que plus elle faisait ça, moins elle s'épanouissait et plus sa relation avec ses enfants, elle se dégradait, et notamment avec son fils Marin. Plus ça se dégradait, plus elle voyait que son fils ne faisait pas ce qu'elle voulait, notamment pour ses études, plus elle était inquiète, plus elle se rigidifiait, et plus ça se ressentait, encore une fois, dans ses relations, couple, famille, enfants, mais aussi dans son corps. On a commencé à travailler ensemble. Elle a fait holistique d'abord. Et je sais qu'ici, il y a des personnes qui ont fait de holistique aussi. Elle a fait holistique et puis expansion, couple alchimique. Bref, elle a fait plein de choses comme ça. Elle a cheminé. Mais déjà, juste holistique. Au bout de quelques temps, elle a envoyé un témoignage en disant, j'ai été voir, je crois que c'était son ostéopathe, bref, la personne qui l'accompagnait au niveau du corps, qui lui a dit, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Ton corps, ton énergie a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, elle a changé des choses
dans ses croyances et donc dans sa manière d'être et de faire et de transmettre à ses enfants. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, la plupart des parents rêveraient d'avoir la relation qu'elle a avec son fils marin, par exemple, qui à l'époque était sa grande préoccupation parce qu'il avait l'air de pas en faire, enfin, de pas faire grand-chose à l'école. Et donc elle se disait, mais c'est pas possible, il va foirer sa vie. Marin va très bien, il est épanoui et leur relation est géniale. D'ailleurs, ils ont été faire un festival aux États-Unis ensemble, enfin, où ils ont été faire un voyage ensemble et lui a été faire un festival. Bon, bref, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Bref, il y a eu cette transformation. Alors, ça n'a pas été magique, hein. Elle s'est offert quelque chose, elle s'est dit oui pour une transformation et elle l'a fait. Ok? Jamais je vais vous dire juste c'était magique comme ça, pouf, deux, trois mots. Non, non, elle s'est hyper investie dans sa transformation, elle s'est offert quelque chose et elle l'a essoré ce quelque chose. Elle y a été à fond, son engagement, elle y a été jusqu'au bout et sa vie, son monde intérieur et donc son monde extérieur a changé. Elle a travaillé sur les fondations. Là-dedans, dans l'étape de je travaille sur mes fondations, il y a aussi du coup comment je reprogramme mon mental. OK? Parce que forcément, si vous regardez votre quotidien, vous avez à peu près toujours les mêmes pensées sur les mêmes choses, peu importe le sujet. C'est toujours à peu près la même chose. Parce que ce sont nos croyances. Et en fait, nos croyances, ça, pour celles qui sont habituées à ce que je transmets, vous l'avez déjà entendu, mais je pense que petite piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Nos croyances génèrent nos pensées. Nos pensées génèrent nos émotions. Nos émotions génèrent nos actions. Et nos actions génèrent des résultats. OK? Quand j'ai un résultat dans ma vie que je n'aime pas, j'ai tendance à changer mes actions. Mais je comprends pas. Mes actions sont différentes, mais mes résultats sont toujours les mêmes. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit, je crois, au premier ou deuxième soir, pourtant j'ai beaucoup travaillé sur moi. Les résultats, pourtant, sont les mêmes. Parce qu'en fait, c'est pas les actions. Alors oui, bien sûr, les actions vont créer des changements. Mais que si, d'abord, tu changes tes croyances. Parce que si tu changes tes actions pour réaliser ton rêve, mais que ta croyance c'est impossible, déjà, il y a peu de chances que tu te mettes vraiment en action ou que tu tiennes dans le temps. Et surtout, comme tu es un être intelligent, il y a une partie de toi qui va vouloir te protéger et qui va faire en sorte de te saboter pour pas que tu réussisses à faire ce truc-là dont tu es convaincu que ce n'est pas possible ou que ça peut te mettre en danger. Par exemple, si on parle d'abondance financière, vous vous dites, je veux gagner plus d'argent. Vraiment, je veux faire plaisir, voilà, je veux me sentir riche. Peu importe ce que riche représente pour vous sur votre compte en banque. Mais que on vous a transmis que déjà, gagner beaucoup d'argent, c'était pas possible, c'était fait pour les autres. Que travailler, c'était dur, et donc gagner de l'argent, c'est dur. Ou que les riches sont des voleurs. Vous, c'est écrit dans votre livre de loi intérieure. Comment vous voulez, peu importe votre productivité, peu importe à quel pourcent de yang, d'énergie masculine vous êtes, peu importe que vous remplissiez vos to-do list, comment vous voulez accéder à cette abondance si vous avez toujours cette croyance-là? Il n'y a rien en vous qui veut que vous soyez une voleuse, vous aussi, comme tous les gens riches. Donc il y a une part de vous qui va faire et une part de vous qui va faire en sorte que vous n'y arriviez pas. Non pas parce que vous êtes bête, au contraire, parce qu'il y a une partie très intelligente en vous, mais surtout très archaïque, qui veut votre survie. Et donc pour survivre, il faut rester dans ce qu'on connaît bien, avec le camlan qu'on connaît bien, et ne pas changer des choses, donc, et ne pas aller à l'encontre des règles du clan. Sandrine, trop bien le livre de loi intérieure. Yes, Sandrine. On en parle dans Holistique, effectivement.
Ok. Séverine, les croyances, ce serait un peu comme la Constitution, pas possible de passer une loi qui soit anticonstitutionnelle, absolument. Mais ce qui est génial, c'est que les croyances, elles peuvent effectivement te saboter, mais elles peuvent aussi te soutenir. Quand tu es convaincu que tu peux tout créer, que tout est possible, c'est génial la croyance. Et du coup, moi, je suis convaincue que si tu crois que c'est impossible, c'est impossible. Et si tu crois que c'est possible, c'est possible. Dans les deux cas, tu as raison. Pourquoi? Parce que dans un cas ou dans l'autre, tu vas pas réfléchir de la même manière, tu vas pas avoir les mêmes émotions, tu vas pas passer à l'action de la même manière et donc tu vas pas obtenir les mêmes résultats. C'est clair. Je vous ai parlé juste avant, pour un exemple concret, de Daphné, hein, pour qui la réussite et être une bonne maman, c'était ça, donc elle avait des règles. Mais je peux vous parler aussi d'Élodie. Élodie, pour elle, voyager en famille, vivre à l'étranger, elle avait le rêve de vivre au Japon, c'était impossible. Des enfants, petits et adolescents, un mari, les deux avec des bons postes à responsabilité. Et donc, c'était impossible. Ralentir au travail, c'était impossible aussi. Prendre du temps pour elle, sans culpabiliser, c'était impossible. Ça, c'était vraiment ses croyances. Et vraiment, elle fait partie aussi des plus belles transformations que j'ai vues. Et entre le début où elle a intégré la tribu, elle faisait partie aussi d'Holistique, où elle n'osait pas prendre la parole pendant les lives. Et juste prendre ce temps des lives, c'était le plus beau cadeau qu'elle pouvait s'offrir. C'était vraiment son temps à elle. Je peux vous assurer qu'elle était là à tous les lives. Voilà. Même à l'équitation avec sa fille, elle avait le téléphone allumé, elle était en live. Eh ben, Elodie, qui flirtait très clairement avec le burn-out et qui, voilà, s'était autorisée à un moment donné la transformation, mais sans vraiment savoir comment est-ce que ça allait donner. Bah aujourd'hui, elle vit sa plus belle vie au Japon avec son mari et ses enfants. Et je vous parle de ça, j'ai vraiment l'émotion, genre vraiment, je suis émue. Et pourtant, elle pensait que c'était impossible. Et d'ailleurs, sur le papier, hein, de manière très pragmatique, ça avait l'air impossible. On est bien d'accord. J'en reparlerai après. Bref, allez, là-dedans, on va sur cette première partie, sur ces fondations. C'est important donc de travailler aussi l'estime de soi. Je vous apprends rien, hein. Si je passe mon temps à me dire je suis nulle, je suis pas belle, je vaux rien, il va pas se passer grand-chose. Et c'est aussi comme ça qu'on se reconnecte au corps, à sa féminité, à sa sensualité. C'est pour ça que je vous dis, c'est tellement important de reconnecter à ça, à cet amour de soi-même, au désir de soi, d'être soi. Et quand on a tout ça, eh ben, on développe aussi de la confiance en soi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus peur. La peur, elle fait partie du jeu. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de décevoir, la peur de l'inconnu, le syndrome de l'imposteur, bon bref, hein, tous ces trucs-là. Ok, si vous pensez que vous ne pouvez faire les choses et que ceux qui passent à l'action et qui transforment leur vie sont des gens qui n'ont pas peur, c'est fichu. La peur fait partie du jeu. Elle est normale. On n'aime pas la ressentir, mais elle est normale. Le problème, c'est pas de ressentir de la peur, c'est d'être figé par la peur. Plus je suis figé par la peur, plus j'ai peur. Parce que le meilleur moyen de diminuer la peur et de la faire disparaître, c'est de passer à l'action. Et donc, j'aime bien cette métaphore, vous la connaissez aussi peut-être déjà pour celles qui ont l'habitude de mes accompagnements, métaphore de la voiture. Vous ne laisseriez pas votre enfant ou un enfant en bas âge vous conduire en voiture, être au volant de votre voiture, on est bien d'accord? Et bien là, c'est à peu près pareil. La peur, c'est dans le siège auto à l'arrière. On attache la ceinture, c'est vous qui connaissez la direction. Donc la peur, elle fait partie du voyage, mais à l'arrière. Hmm. À côté, copilote, la vision. Il sait où on va. Carburant, parce qu'il faut quand même mettre de l'essence hein, pour aller d'un point A à un point B.
vos rêves, votre énergie, votre confiance, votre mission, bref, tout ce que vous voulez. C'est cette énergie. Et du coup, au volant, bah, c'est vous. C'est vous. Et vous pouvez aller là où vous voulez. Pourtant, dans le coffre, il y a les bagages, hein. Mais ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que les bagages sont plus légers. On a fait le tri. Qu'est-ce qui m'est vraiment essentiel? Donc, en gros, si on fait l'analogie avec les loyautés familiales, le gros gilet en laine de mamie ou de mon arrière-grand-mère qui pue à la mode et que j'aime pas vraiment, je le mets pas dans mes valises. Hein? Le vase de maman qui lui a été légué par sa grand-mère, son arrière-grand-mère, nanana, je ne le prends pas non plus. Il va me servir à rien. OK? Quand je voyage, là, vraiment, je prends pas les fringues de ma mère, ni de mon père, ni de mon grand-père. Je regarde mes bagages. Déjà, ils sont bien assez lourds comme ça, juste pour une personne, hein. Je regarde mes bagages et je me dis, qu'est-ce que je veux vraiment emmener? Quels sont les vêtements dans lesquels je me sens vraiment à l'aise et confortable? Yes, la métaphore de la peur, oui, elle est géniale et je trouve qu'elle parle tellement. OK? Donc, regardez vos bagages. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Et de quoi vous pouvez vous... Allez rendre. Allez rendre à qui ça appartient. Tiens, maman, ton vase, merci. Mais je suis sûre qu'il serait tellement mieux dans ton salon à toi. OK? En 2025, on met plus les napperons de nos grands-mères sous nos bougies préférées. Ça suffit. OK, donc ça, c'est la phase 1. C'est la plus importante. Ou en tout cas, c'est pas que c'est la plus importante, elle est essentielle. Les fondations. Deuxième phase, c'est votre environnement. Comment vous créez votre environnement? L'environnement, ça va être quoi? Bah, déjà, ça va être votre habitation. Est-ce que le lieu dans lequel vous vivez vous plaît? Est-ce qu'il a l'énergie qui vous plaît? Est-ce qu'il sent l'odeur que vous aimez? Est-ce que vous avez un coin même petit pour vous, dans lequel, quand vous vous mettez là, vous sentez que vous allez vous recharger, que vous êtes ancré, que personne ne va venir vous embêter? Votre environnement. Parce que moi, j'y crois pas, le truc de si je suis bien à l'intérieur, peu importe avec qui je suis, peu importe où euh, je suis bien. Non, à un moment donné, on est des êtres d'énergie et donc notre énergie et l'énergie extérieure, ça rentre en connexion. Peu importe qui je suis, où je suis, mon niveau d'évolution, si toute la journée je me coltine mon collègue Jean-Jacques qui me prend la tête, qui est toujours en train de râler, qui me parle mal, qui me rabaisse, qui me pique mes idées pour faire croire que c'est les siennes. Et à côté, il y a Claudine, qui soupire, qui se plaint de son mari, qui sent pas bon. Non, bah non, c'est pas vrai que je vais m'épanouir. C'est pas vrai. 5 semaines de vacances ne suffisent pas. L'environnement compte. Et donc l'environnement, c'est le lieu, l'énergie du lieu, et ce qui me plaît, ce que je m'y sens bien et tout ça. Il n'y a pas besoin d'être dans le grand luxe, hein. C'est qu'est-ce que je mets sur ma peau, sur mon corps, comment je m'habille, c'est quoi mon style. Est-ce que je me reconnais là-dedans? Est-ce que quand je sors comme ça, là, je me sens bien? Et non, c'est pas futile. Non, c'est pas futile d'avoir envie d'être coquette, de prendre soin de soi. Non, c'est pas futile de s'acheter les vêtements dans lesquels on se sent le mieux, belle, confortable, tout ce que vous voulez. Non, c'est pas futile. On nous a fait croire que. En fait, c'est fou cette double injonction, hein. La double injonction de tu dois être à ton top, tu dois être belle, fine, musclée, nanana. Mais par contre, ça va, trop coquette, superficielle et tout. Est-ce qu'on peut vivre?
Est-ce qu'on peut respirer tranquille là et faire ce qu'on veut? Donc, le style. Ensuite, les relations. Hein, je vous ai parlé de Claudine et Jean-Jacques. Qui vous entoure au quotidien? Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ce sont des personnes qui vous acceptent tel que vous êtes, qui vous célèbrent pour qui vous êtes, qui ne se sentent pas menacés par vos rêves, vos désirs, vos réussites, mais qui se réjouissent avec vous, qui sont les premiers à vous dire, j'allais dire fighting, c'est dans les K-dramas, allez, on y va, c'est génial. C'est tellement précieux ça aussi. Moi, je suis passée par, quand on a créé Soma Soa, des personnes que je considérais comme mes meilleures amies, qui ont très mal vécu, que je crée Soma Soa, que je vende tout dans une période qui, sur le papier, avait l'air compliquée, hein, Covid, soi-disant, on pouvait pas sortir, machin et tout. Et en fait, j'ai tout vendu. Pouf, j'ai pris l'avion, direction Bali. J'ai développé mon activité. C'était mon rêve, en fait. J'avais envie de ça. Et j'avais ma meilleure amie de l'époque, son rêve, elle, c'était de voyager en bateau, en voilier. Et en fait, elle disait, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et elle me voit faire ça. Et elle l'a très, très mal vécu. Vraiment. Quand je suis rentrée, 9 mois après, elle a généré un conflit. C'était trop dur pour elle. Pareil, une autre, quand j'ai créé Soma Soa, elle, c'était difficile dans sa relation amoureuse, dans son travail. Je crée Soma Soa avec Sébastien, ça roule, machin et tout. Pourtant, on avait nos propres difficultés, hein. Ça a été difficile pour elle. Pareil, conflit et ça a coupé. Aujourd'hui, j'ai des personnes autour de moi, notamment des femmes aussi, qui se réjouissent, parfois même plus que moi, de mes succès et de mes réussites. Là, avant chaque connexion avec vous. J'ai mon amie Chloé, par exemple, pour celles qui connaissent Chloé Soulson. Voilà. J'ai mon amie Chloé qui m'envoie un petit message. Ça va être génial. Tu sais faire. T'adores être en live. Ça va être super ce que tu vas leur transmettre à chaque fois. C'est tellement précieux. C'est précieux d'avoir un entourage qui sait vous célébrer et se réjouir, qui vous inspire, qui sait donner et recevoir. Donc Jean-Jacques et Claudine, chut. Soit on met les points sur les i, ça bouge, ça change, hop, en face, voilà. Soit ça dégage. Je suis désolée. À un moment donné, on n'a plus le temps. Mélanie qui dit à la poubelle Jean-Jacques et Claudine. Yes. Voilà. Ah Charlotte, désolée, j'avais pas vu. Tu peux rappeler qui est qui? Je crois que c'est Sébastien Toumi, c'est ça? Yes, Sébastien Toumi. Oui, on met pas le gros pull moche dans le coffre. Ok, allez, les relations. Pareil, vous savez, il y a des relations toxiques. La relation toxique, elle se construit pas toute seule, hein. Elle se construit à deux. Donc en fait, si vous voulez changer vos relations, en bougeant aussi votre intérieur, c'est le meilleur moyen de faire bouger aussi vos relations. Ok? S'il y a des choses qui vont pas avec votre mec ou votre nana, peu importe, vous n'allez pas faire changer les choses en lui expliquant par A plus B pourquoi elle devrait changer pour votre confort et votre bien-être à vous. En revanche, si vous, vous faites bouger des choses, pour vous, l'environnement va bouger. Aller dans la force, dans l'énergie masculine, dans ces cas-là, ça ne sert à rien. Vraiment pas. Vraiment pas. Ça va rester Jean-Jacques et Claudine. Oui, ça va rester. Ok, allez. Donc, dans cette deuxième phase, on est vraiment sur l'environnement. Ok, la troisième phase maintenant, elle est essentielle et elle ne peut arriver que quand on a fait la première et deuxième phase. Ça va pour tout le monde? Vous me suivez toujours? Yes, ok. Troisième phase, j'ai envie de dire, c'est je manifeste ma nouvelle vie. Mais la manifestation, encore une fois, ça n'a rien de magique. Je peux vous l'assurer. La manifestation, c'est l'équilibre entre un état d'esprit, un état intérieur, une énergie. Et quand tu es prête à te mettre en action pour accueillir ce que tu demandes. Donc en gros, c'est quand ton intérieur et ton extérieur, ça vibre sur la même fréquence.
Donc, si je reprends l'exemple d'Élodie, au moment où son rêve, c'est le Japon, elle partage ça et tout, sur le papier, les deux ont des postes à responsabilité, ils ont des enfants qui sont scolarisés, c'est impossible qu'ils partent au Japon. Impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? Son mari a eu une proposition de poste au Japon. Voilà. Ils ont préparé leur voyage, ils ont fait les bagages et ils sont partis. Moi, je les regarde, les stories d'Élodie maintenant, parce qu'elle partage. Sur le papier, c'était impossible. Partir à Bali, tout vendre, tout quitter, en plus période Covid, c'était impossible. Un an avant, c'était impossible. C'est devenu possible. Il y a même eu des choses, je me souviens de notre première formation de yoga, parce qu'on s'est formé au yoga avec Sébastien, on a fait 3 trainings. Euh, Notre première formation de yoga, ça arrivait vraiment après une période mais merdique, hein. Ça faisait des années qu'on essayait de faire un enfant, j'avais fait un traitement PMA que je voulais pas, des piqûres, les machins, les trucs. Bon bref, j'étais au bout de ma vie. Dans un élan de survie, j'ai dit à Sébastien, ah, au secours, je n'en peux plus, j'arrête tout. Il m'a dit, ah mon Dieu, merci, je n'en peux plus non plus. Bon, bah voilà, il fallait communiquer, les gars. Et là, je lui ai dit, bah en fait, mon rêve, c'est de partir à Bali et de me former au yoga, c'est ça que je veux. Tu viens ou tu viens pas? Il m'a dit, je viens. Ok. Et là, on a regardé notre compte en banque et on ne pouvait pas. Le soir, je vais au restaurant avec une amie qui connaissait voilà, la période qu'on traversait et je lui dis, et elle me dit, mais combien il faut? Je lui donne la somme, elle me dit, ce soir, je te fais le virement. Ok. Elle nous fait le virement, on part à Bali. On rentre de Bali, on avait 2 voitures. On se dit, bah là, maintenant, il faut rembourser, hein. On vend notre voiture exactement, pile poil, le prix qu'on a emprunté. Fin de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Eh ben, c'est parce qu'on a fait ce premier training de yoga que j'ai eu l'idée de Soma Soa et qu'après, on a créé nos premiers ateliers Soma Soa dans notre salon. Ensuite, on a tout vendu, on est parti à Bali, on a généré plus d'argent que je ne pouvais imaginer, parce que ça faisait même pas partie de mon paysage. Mais au-delà de ça, j'ai fait des rencontres extraordinaires de personnes que je regardais sur les réseaux sociaux, là, et je me disais, waouh! Et depuis, j'ai voyagé et j'ai vécu à Bali, au Cambodge, en Thaïlande, au Portugal. Là, j'ai été à Séoul. Maintenant, je suis en France et je vais repartir après. Mais parce que ça, c'est mon rêve à moi. Et c'est parti c'est ce que je vous disais, hein. Parfois, les cadeaux les plus pourris de la vie, là, mal emballés, bah, c'était mon traitement. Mais parce que j'ai été là-dedans, derrière, le training de yoga, Soma Soa et ma vie d'aujourd'hui. Ok, sur le papier, c'était impossible, surtout quand on voit mon enfance. Je viens d'une famille hyper maltraitante, avec pas beaucoup d'argent, vraiment pas. Et j'étais une jeune femme dans l'autodestruction. Sur le papier, ça paraissait impossible. Bref, dans cette troisième phase, vous alignez votre énergie, vous vous ouvrez pour accueillir ce que vous demandez. Tu savais depuis longtemps que tu voulais vivre ailleurs? Oui, quand j'avais 18 ans, mon rêve, c'était de créer des orphelinats au Vietnam. Voilà. Mon père biologique est vietnamien et je n'ai pas été élevée par lui et mon rêve, c'était ça. Donc, je savais. Je savais que j'avais. Je me souviens, on était couchés un soir avec Sébastien dans notre lit à 23 heures et je lui ai dit, si on n'a pas d'enfant, je veux une vie extraordinaire et je veux voyager et vivre à travers le monde. Avec le recul, même si on avait eu des enfants, on aurait pu, parce que quand on est arrivé à Bali en plein Covid, je peux vous assurer qu'il y avait plein de familles avec des enfants de tout âge qui venaient s'installer à Bali, tout comme nous. Bref, dans cette phase-là, ça va être important du coup de créer vos propres règles. Sans les injonctions, les petites cases, les ronds dans les carrés, on arrête. C'est quoi vos règles à vous? C'est quoi les règles du jeu? Si vous prenez la vie comme un jeu, c'est quoi vos règles? On joue avec vos règles à vous.
Plus celles de vos parents, pas celles du voisin, du mari, du patron, de machin. Vos règles. C'est quoi vos règles? Et quand tout ça est là, là vous manifestez, vous attirez l'abondance à tous les niveaux. Avec tout ça, vous ancrez votre transformation. Le livre de loi. Yes, Sandrine. Donc, arrivé là, bien sûr, vous pouvez me dire, bah, je vais le faire. Et oui, c'est possible. Je ne vais pas partir en vous disant, vous ne pouvez pas le faire toute seule. Oui, oui, vous pouvez. Trois règles. Tu fais tes fondations, tu bouges tes fondations, ton environnement, et ensuite tu manifestes. Donc tu crées ce que tu veux dans ta vie parce que l'intérieur et l'extérieur vibrent sur la même fréquence. Tu es prête à accueillir. Tu es dans ton énergie féminine. Vous vous souvenez hier, hein, c'est ce qu'on a dit, hein, on crée, on attire, on reçoit. Donc c'est exactement ça. Avec bien sûr tout ce que je vous ai dit qu'il faut mettre dedans, parce que là, c'est un peu, voilà. Et donc, vous pouvez lire des livres, écouter des podcasts, suivre des comptes Instagram. Aujourd'hui, il y a pléthore de comptes et de contenus gratuits offerts. Mais je sais que c'est long, que c'est long, qu'on trouve pas toujours le bon format au bon moment, que c'est pas évident de passer à l'action quand on est seul, que c'est pas évident de batailler avec ses peurs, avec ses croyances et de voir ses angles morts. Et donc, je sais aussi, parce que forcément, je suis passée par là, mais surtout, j'accompagne des personnes depuis bien longtemps maintenant. Je sais comment ça se passe. Je veux faire, je sais ce que je veux, je m'éparpille, ça devient compliqué. Je fais des affirmations, des machins et tout. Dès que je vois une nouvelle technique, je la teste. Un jour, deux jours, ça marche pas. J'ai compris, mais ça ne change pas. Du coup, je me décourage, je perds confiance en moi. C'est quoi cette merde? Et j'arrête. Et puis, au contraire de celles qui se disent c'est bon, je peux le faire toute seule et qui s'épuisent, il y a celles qui se disent ok, mais concrètement, comment on fait? Parce que ça, souvent, j'ai des questions comme ça. Ok, mais comment on fait? Du coup, vous vous doutez bien qu'après 13 ans d'accompagnement de femmes, ça fait 20 ans, plus de 20 ans maintenant, j'ai commencé à 21 ans à travailler avec l'humain, les enfants. Voilà. Mais en 2012, j'ai ouvert mon cabinet, j'ai commencé à accompagner des femmes. Avec Soma Soa, j'accompagne des femmes aussi, pas que, mais aussi. Et puis, j'ai tous les messages que je reçois à une communauté de 38 000 personnes sur Instagram. Vous vous doutez bien que j'en reçois des messages. Avec des Et comment on fait ça? Et là, j'en suis là. Et donc, forcément, j'avais envie de créer là, aujourd'hui, quelque chose qui pouvait répondre à ces besoins, à ces demandes-là. Parce que je sais que c'est long, parce que je sais que ça peut être plus ou moins douloureux, mais je sais que ça peut être aussi plus fluide et confortable. Tic et tac. C'est le programme? C'est le programme, mais pas que. Yes, c'est le programme. Complètement d'accord, merci. Ok, je vous lis en même temps. Oui, c'est le programme. En fait, ce que je voulais, parce que je sais hein, que mes espaces sont transformateurs, je le sais. Je sais aussi ce qui m'a permis, moi, d'arriver là. 25 ans d'expérience, des formations, des lectures, des contenus, des milliers d'euros dépensés. Et donc, forcément, quand je crée quelque chose et que vous accédez à ces espaces-là, vous gagnez du temps, de l'énergie, de l'argent. Forcément. Et donc, ma question, c'était, OK, je regroupe, et c'est le travail que j'ai fait ces dernières semaines, je regroupe vos demandes, vos besoins, les questions que je reçois le plus souvent. Comment t'as fait, Sandra, pour te sentir mieux dans ton corps, pour perdre du poids alors que nanani, t'étais stressée et que ceci, cela? Comment t'as fait pour créer tes rêves, ton entreprise? Comment t'as fait pour te mettre avec un homme qui te respecte? Comment t'as fait pour changer tes relations? Comment t'as fait pour faire malgré le regard des autres? Comment t'as fait et comment on fait? Et même là, pendant les 3 jours, j'ai eu plein de messages. Mais comment on fait pour se reconnecter à son plaisir, à sa sensualité, à ceci? Ok, je me suis demandé comment je pouvais vous proposer une solution pour ne plus être face
à vos blocages toute seule, à vos difficultés et à vos rêves. Mais mon challenge, c'était de vous proposer une solution sans charge mentale, hein, tant qu'à faire. Je pense que pour ça. Donc il fallait que ce soit court, impactant, transformateur, inspirant et que ça vous fasse vibrer vous, mais moi aussi. Parce que vous vous souvenez, j'aime pas faire des concessions. Donc je voulais vibrer en même temps que vous, tout quand vous me partagez là votre carte d'identité de la femme qui vibre et que je m'extasie avec des waouh, je voulais m'extasier de la même manière. Et je peux vous assurer que en le créant, des waouh, j'en ai plein. Et du coup, je suis contente. Donc, de quoi je vous parle? Ben, je vous parle de mon nouvel accompagnement qui s'appelle Woman, Wild and Free. OK? On est sauvage et on est libre et on vient reconnecter à ça. Woman, j'ai pas besoin de vous l'expliquer parce que je veux qu'on soit dans cette énergie et cette puissance là du féminin. Et soit j'ai fait des contenus très longs et des formations très longues, hein. Holistique, c'était 9 mois. Soit j'en ai fait des beaucoup plus courts. Et là, j'avais envie de trouver le timing, le temps parfait. 90 jours. 90 jours à l'échelle d'une vie, c'est rien, mais 90 jours où tu es bien accompagné et focus, engagé, ça transforme une vie. Je le sais, je l'ai vécu et je le sais parce que je le vis aussi dans des accompagnements individuels, notamment avec les femmes que j'accompagne. Donc, je vais vous parler de Woman maintenant. En quoi ça, c'est différent de ce que j'ai créé, mais aussi de ce qu'on peut trouver sur le marché. En fait, ce que je voulais, donc quelque chose qui soit assez puissant avec un temps qui permette une transformation sur les trois niveaux là dont je vous parle, mais qui soit pas trop long parce que quand c'est trop long, je sais que à un moment donné, on déconnecte. Donc 90 jours. Pendant ces 90 jours, on va aller voir tous les sujets que je vous ai énumérés. Une semaine, un focus, un sujet. Chaque semaine, un live, parce que j'adore les lives. Pour celles qui ne peuvent pas être en live, un replay disponible. Tout ce dont je vous parle là, ça sera disponible à vie. Donc ça veut dire que soit vous faites les 3 mois avec moi en même temps que la première tribu de Woman, soit vous le faites ou vous le refaites à chaque fois que vous en avez envie. Bref, un live par mois. Mes lives sont longs, je vous préviens. Ils font au moins 2 heures. Je suis transparente avec vous. C'est des lives qui durent 2 heures. J'adore être en live. Il y a une énergie qui est particulière. Ça impulse des déclics. Ça permet de créer du lien. Vous êtes coaché pendant les lives. Bref, il y a un live par semaine. En lien avec le focus. Ça veut dire que sur ce live-là, je vous explique ce qu'on va faire, comment on va le faire, pourquoi on va le faire. Et vous allez comprendre. Et d'ailleurs, vous allez vraiment comprendre. Et pour celles qui sont thérapeutes, ça va vous servir. Et là, je pense notamment à Laurence, qui, si elle n'est pas là, va regarder le replay. Laurence, elle est psychologue. Et Laurence, elle me dit toujours, Sandra, avec toi, je suis en formation continue. Donc, en fait, elle s'offre mes formations, mes espaces, qui deviennent nos espaces, parce que du coup, en tant que psychologue, ça lui permet aussi de mieux accompagner et donc de mieux transmettre à ses clients à elle. C'est génial. Bref, vous allez comprendre pendant les lives, vous allez intégrer, vous allez avoir des déclics. Donc, un live par semaine. Toutes les semaines, une EFT ou une visualisation ou les deux, en lien avec le focus qu'on est en train de travailler, les blocages qu'on veut lever et ce qu'on veut avoir. Vous l'aurez en vidéo et en script. Comme ça, vous pouvez vous être guidé en vidéo, mais vous pouvez aussi la refaire vous-même à votre rythme parce que ce sera écrit. Chaque jour, vous recevrez, chaque matin, un vocal de ma part. Beaucoup mieux que de scroller sur TikTok et Instagram, vous allez voir. Le vocal, ce sera l'inspiration, l'énergie du jour, toujours en lien avec le focus de la semaine. En gros, vous allez être guider vraiment, mais pas à pas. Il n'y a pas à se poser la question de oh, cette semaine, ce mois-ci, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Non, je vous guide. Je fais, je crée. Vous avez juste à vous laisser porter. Un groupe Telegram, bien sûr, dans lequel
On est ensemble 7 jours sur 7. Si vous en avez besoin, pareil, tout comme les lives, j'adore répondre à vos questions. Donc, vous pourrez poser vos questions. Il n'y a pas de blocage à avoir. Il n'y a pas à rester seul avec ses peurs, ses doutes et tout ça. Non, on est ensemble. Le but, c'est, oui, vous allez transformer des choses, faire bouger des choses, mais ça va être fluide. On n'est pas venu ici pour souffrir. Donc, faisons les choses avec de la fluidité. Pendant ces 3 mois, bien sûr, je vais vous donner aussi accès à tous mes tips, tous mes conseils, mes connaissances, mes découvertes. Bref, en fait, vous allez avoir accès à tout ça. Et tout ça, ça va être dans un dashboard Notion. Ça veut dire que ça va pas être éparpillé. Vous allez avoir votre plateforme de formation où vous allez accéder à tous les replays, mais en plus, vous allez avoir un tableau de bord où il y aura chaque jour, et pour chaque jour, vous aurez juste à cliquer dessus et vous retrouverez le vocal du jour, qui sera aussi envoyé sur Telegram, le FT, la visualisation, le replay de la semaine. Bref, vous aurez tout au même endroit. Il y aura la carte. En gros, j'ai fait le chemin, je connais le chemin, il est balisé. Venez. Pas de charge mentale. Mais en plus de tout ça, pour cette session, j'ai voulu offrir un bonus. C'est une session individuelle avec moi. Donc pour toutes celles qui vont s'inscrire à cet accompagnement Woman, qui est un accompagnement de groupe parce que j'adore la puissance du groupe, il y aura aussi un accompagnement, une session individuelle. On se retrouve à deux sur Zoom et on fait le point sur votre situation particulière, sur le point que vous voulez à vous. Donc, pas de charge mentale, vous vous laissez guider. En gros, je pense à toutes celles qui me disent, ah, j'aimerais trop voyager avec toi. En gros, ce que je vous propose, c'est de partir tout ensemble en voyage. Je vous guide. Le pays, vous le connaissez pas, mais vous rêvez de le visiter. Vous avez peur. Vous voulez pas le faire toute seule. OK? Mais il vous fait de l'œil. Et puis en plus, moi, vous me voyez le partager sur Instagram. Bon, bref, vous en avez envie. Le pays, je le connais bien. Du coup, mon job, c'est, je vous dis, quel jour, combien de temps, à quelle heure. Je vous envoie même le lien pour le vol. À ce stade-là, la seule chose que vous avez à faire, c'est de dire, oui, j'y vais, je clique sur le bouton. OK, une fois que ça c'est fait, moi j'ai organisé les logements, la nourriture, les restos qu'on va faire, les activités. Je vous fais même la liste des fringues à emmener dans vos bagages. Bien sûr, il n'y a pas le pull de Mamie. Si vous l'avez emmené, vous inquiétez pas, on va l'enlever ensemble. C'est pas un problème. Et pendant 3 mois, je suis avec vous. Je vous fais découvrir les petits coins que j'aime bien, les petits coins sympas où on passe des bons moments. Bref, on va savourer, déguster et qu'est-ce qu'on va faire? On va s'extasier tout ensemble. Vraiment. Alors bien sûr, pendant le voyage, vous allez devoir vous réveiller, vous laver, vous habiller. Hein, ça, je vais pas le faire pour vous. Mais c'est tellement plus fluide et plus excitant et plus joyeux de se réveiller, de s'habiller, de se préparer quand on sait ce qui nous attend pour la journée, pour la semaine, pour le mois, les 3 prochains mois. Bah ça, c'est l'accompagnement Woman. J'adore cet accompagnement. Vraiment, je prends plaisir à vous en parler parce que j'adore ce que j'ai créé. J'ai qu'une hâte maintenant, c'est de vous accueillir dedans, dans cet univers. Donc, je récapitule. Vous avez une masterclass chaque semaine, je vais dire tous les mois, chaque semaine, ok? 90 jours. On commence le 8 novembre, 9 novembre. Pour le cercle d'ouverture. Mais dès que vous vous inscrivez, dès que vous embarquez dans le voyage, déjà, vous allez recevoir les choses au fur et à mesure et vous avez accès au groupe Telegram. Donc déjà, on est ensemble. Bien sûr, mon énergie, ma présence. Vous avez des outils puissants pour fluidifier et faire en sorte que dans le corps, le système nerveux se régule et que vous puissiez intégrer tout ça. Donc des EFT, des visualisations.
Peut-être d'autres choses, si c'est nécessaire, ce ne sera pas un problème. Un dashboard, un bonus avec la session individuelle, 90 jours. Voilà. Ça, c'est l'accompagnement. Ouais, c'est le dimanche 9 novembre qu'on commence ensemble. En sachant qu'on commence par une semaine d'intégration et ensuite, hop, on rentre dans le vif du sujet, donc les fondations, ensuite l'environnement. Tout ça, on va le travailler ensemble, hein, vraiment, chaque semaine. Une semaine, un thème, un focus. Et ensuite, la manifestation. On accueille, on crée dans sa vie. Juste pour remettre un petit peu de contexte, histoire qu'on sache où on va, un accompagnement avec moi individuel aujourd'hui sur 3 mois, c'est 9 000 euros. Parce que les femmes, ce qu'elles s'offrent, c'est une transformation. Cet accompagnement, quand je le crée, je sais, je connais sa valeur et je connais son tarif, et même en groupe, je sais qu'il vaut largement 3 000 ou 4 000 euros. Je le sais. Mais pour cette première session, et ce ne sera pas non plus le tarif pour vous, pour cette première session, il va être à 1 990 euros. C'est le tarif normal de Woman. Mais pas pour les 10 premières inscrites. Parce que pour les 10 premières inscrites, j'avais envie d'honorer, de faire quelque chose pour les premières là qui disent oui, oui, j'embarque. Donc pour les premières inscrites, ce sera 1 590 euros au lieu de 1 990 euros, donc 400 euros d'économie. Pour les 90 jours, avec tout ce qu'il y a au quotidien, semaine, mensuelle et cette transformation-là, avec une facilité de paiement. Donc, pour les 10 premières, 1 590, et dans tous les cas, cette offre-là s'arrête dimanche. Ensuite, c'est le tarif normal à 1 990 euros, avec aussi, bien sûr, une facilité de paiement. Je regarde, vous m'avez envoyé des messages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais y répondre avec grand plaisir. Et juste, je voudrais rappeler quelque chose pour toutes celles qui se disent que ça peut être égoïste, parce que des fois, j'ai ça, hein. J'ai, ah, c'est un peu égoïste. Je pense à Daphné, mais aussi à toutes les mamans ou les conjointes, bref, que j'ai accompagnées. Vous offrir ce genre de choses et faire bouger des choses pour vous, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire aussi à votre environnement. Un enfant ne fait pas ce qu'on lui dit, il fait ce qu'on lui montre. Vous voulez que vos enfants s'épanouissent, épanouissez-vous. Peu importe, hein, d'ailleurs, woman ou pas woman, ça vaut pour tout ça. Vous voulez que votre environnement, vous sentir bien et épanoui dans votre environnement, épanouissez-vous. Montrez, montrez-le, vivez-le. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire. Hum. Est-ce qu'il y avait des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Non, je crois que j'ai répondu à tout. Les lives sont quel jour ou quel horaire en général? Alors, les lives, donc le premier, il sera un dimanche matin. Et ensuite, en fonction de la tribu qui se crée, je vais faire un sondage pour voir quel est le meilleur jour pour tout le monde. Au message Insta? Ah, Charlotte, je sais pas de quoi il s'agit là. Séverine, 3 mois avec toi, le rêve. Yes, 3 mois avec moi. Bah alors là, 3 mois avec moi au quotidien. Au quotidien. Du coup, vous allez aussi voyager vraiment avec moi parce que pendant ces 3 mois, je vais aussi voyager. Donc, on va voyager ensemble. Oui, 3 mois avec moi. Génial ce programme. Oui, oui, oui. Même moi, j'ai hâte de le vivre, ce programme. Vraiment. Euh, Pourquoi je crée de l'urgence? Je veux aussi vous dire pourquoi je crée de l'urgence sur les 10 premières et jusqu'à dimanche. Pourquoi? Parce que je connais.
notre capacité à se rigidifier face au changement et je connais la force et la puissance de notre mental. Et la plupart des femmes qui nous ont rejoints dans nos formations, à chaque fois, je reçois des messages de ça vibre, j'ai trop envie, ça a l'air génial, mais j'ai peur. J'ai peur, j'ai déjà des formations, j'ai peur de dépenser cet argent-là, j'ai peur de ceci, j'ai peur. Et c'est complètement normal. Je vous l'ai dit, hein, la peur fait partie du jeu. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'à chaque fois qu'elles ont cliqué sur le bouton en disant oui, je m'autorise et j'y vais, c'est l'explosion. Et d'ailleurs, plus la peur a été grande, plus généralement derrière, c'est l'explosion d'émotions, de joie, de soulagement, d'excitation, de tout ça. J'adore ces moments-là, du coup. Donc, pour squeezer un peu votre mental, je vous le dis, les 10 premières qui disent oui, hop, elles ont le tarif préférentiel. Les jours de live, 3 mois. Non, non, non. Une idée du temps à y consacrer par jour et par semaine. Oui, absolument. L'idée du temps, alors, déjà, tu vas avoir 2 heures de live ou de replay par semaine. Ensuite, les vocaux à écouter le matin, je ne vais pas vous faire des podcasts. Peut-être que de temps en temps, pourquoi pas, sur un sujet qu'on a envie de creuser. Et voilà, vous pourrez l'écouter d'ailleurs en vous douchant, en conduisant, en prenant les transports et tout ça. Le live aussi d'ailleurs. Le live, vous pourrez aussi l'écouter en faisant ce genre de choses. Les vocaux, franchement, si je vous fais 5 minutes de vocaux le matin, déjà, on est bien, bien, bien. Et ensuite, un temps de réflexion, peut-être de travail un peu sur vous, en fonction de chacune. 30 minutes, ce sera jamais autant que votre temps de scrollage et de Netflix. Et surtout, vous accorderez le temps que vous voulez, vous. Mais ce qui ne bougera pas, c'est le temps des lives. Et le fait de vous réveiller le matin et d'écouter un vocal. Ensuite, une EFT ou une visualisation, vous comptez 10 minutes. Voilà. Donc, si vous la faites une fois par semaine, 10 minutes. Si vous la faites tous les matins ou tous les soirs, 10 minutes d'EFT. C'est important de s'accorder ce temps. Oui, 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 c'est important de s'accorder ce temps. Absolument. Pour celles d'ailleurs qui ont envie, parce que c'est bien beau tout ça, mais Sébastien va vous mettre le lien là. Parce que la page, on ne l'a pas encore publiée et elle ne sera pas publiée avant demain matin. Donc, pour celles qui ont envie, vous pouvez cliquer là. Et celles qui veulent vraiment faire partie des 10 premières là et qui savent qu'elles veulent embarquer tout de suite, il vous met un deuxième lien. Le premier lien, c'est la page de présentation. Si vous avez besoin de lire et relire et de maturer les choses, vous cliquez sur ce lien-là. Le deuxième lien, c'est le lien de, vous savez, le fameux billet d'avion. Oui, j'embarque. C'est le deuxième lien. Je regarde. Hop là. Yes. OK. Sur les dates, 8 novembre, 8 février. 9 novembre, 8 février. Je trouve que c'est quand même la plus belle façon de terminer ce cycle et d'en rouvrir un autre. Parce qu'au début, je me disais, ah, ça tombe pendant les fêtes et tout ça. Et en fait, je me dis, mais non, mais c'est idéal. Symboliquement, énergétiquement, je trouve que c'est génial. On va terminer un cycle ensemble et on va en rouvrir un ensemble. Ça va être parfait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai l'impression de vous avoir tout dit. J'ai juste envie de vous dire, venez, venez, rejoignez-moi, venez, on voyage ensemble pendant ces 3 mois. Oui, ça va être canon, vraiment. Et en fait, ce que j'aime dans ce programme, c'est pour ça que je vous disais, les fondations, euh, l'environnement et la manifestation, on ancre. Donc, on va aller voir son leadership, comment je m'exprime, enfin, voilà, comment j'occupe ma place. Mais on va aussi faire des choses aussi simples que c'est quoi mes fringues du moment, c'est quoi ma garde-robe, comment je me mets en valeur, comment je me sens bien dans mon corps. Parce que c'est hyper important. On va aller faire des choses très profondes sur mes croyances, mes valeurs, mes blessures, mes traumas, voilà, tout ça. Et on va faire des choses qui ont l'air
aussi légère que comment je peux réaménager mon espace avec ce que j'ai, réadapter ma garde-robe même avec ce que j'ai, me mettre en valeur, me sentir bien, être plus sensuelle, me sentir bien dans mon corps, dans mon énergie, prendre soin de mes cheveux, de ma peau. Bref, on va être dans du profond, on va être dans ce qui paraît être plus simple et pourtant essentiel, et on va ancrer tout ça, on va attirer à soi et on va transformer les choses. 3 mois, 3 petits mois, mais 3 mois hyper importants, hyper puissants. Oui, 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 Sandrine, il va y avoir de la légèreté. Parce que moi, personnellement, dans ma vie, j'en ai besoin. Je pense que les personnes qui m'envoient des messages sur Insta en ont besoin. Je suis convaincue que vous en avez besoin aussi de la légèreté. Ça fait du bien. Ça fait partie de la puissance de l'énergie féminine. Donc justement, on va apprendre à naviguer et à servir de ces deux énergies-là pour les mettre à notre service et au service de nos rêves et de nos désirs. C'est quoi précisément un dashboard? Oui, j'ai dit à Sébastien, peut-être que je devrais changer le mot, peut-être que tout le monde ne sait pas c'est quoi un dashboard. Le dashboard, en fait, Notion, c'est un outil de notes, de gestion et tout ça. OK? Et en fait, là-dessus, vous aurez juste à cliquer, vous, sur un lien, vous n'avez à vous préoccuper, vous préoccuper de rien. Vous cliquez sur le lien et vous allez avoir accès à comme un document. Et dessus, vous aurez tout votre tableau de bord. Donc, par jour, par semaine, par jour, vous saurez exactement où on en est, ce que vous avez à faire si vous voulez le faire. Donc, c'est quoi l'EFT, la visualisation. Vous aurez tous les liens. Vous aurez aussi, quand, je ne sais pas moi, il y a des questions introspectives, des workbooks, tout ça, ce sera dedans, par semaine et par jour. Le lien du replay, plutôt que d'aller le chercher sur la plateforme machin directement, non, vous l'aurez là, dans votre dashboard. Aujourd'hui ou telle semaine, ah ok, mon focus c'est ça. Vous aurez les notes des lives avec les points importants, avec toutes les questions d'introspection et tout ça. Vous aurez tout. C'est le guide de voyage. C'est ça, vous aurez accès à ça. Même les vocaux, par exemple, vous les aurez aussi dedans. Les vocaux quotidiens. Comme ça, j'en sais rien, moi. Si un jour vous vous dites, ah tiens, j'ai envie de réécouter ce vocal-là, vous y aurez accès sans avoir à retourner sur Telegram et à remonter tout le fil de la discussion. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon? Ok, super. 21h50. On peut peut-être terminer par une petite pratique. Ok. Déjà, je vais vous inviter à vous étirer en inspirant et en expirant. S'il vous plaît, faites du bruit. On arrête de se faire discrète et toute petite. On fait des bruits, on fait du son. On a le droit de respirer, de soupirer. Ok, allez-y. Encore. Cette fois, vous vous étirez et vous levez bien les doigts, les doigts, les doigts. Inspirez, inspirez. Bloquez. Et relâchez complètement avec un grand soupir. Ok. Et on va refaire ce qu'on a fait le premier soir. Une main sous l'aisselle, l'autre main qui vous entoure. Inspirez, expirez, laissez vos yeux se fermer. Et au rythme de votre respiration, je vous invite à laisser votre corps se bercer, peut-être à juste caresser un petit peu l'épaule, sentir la chaleur de votre contact.
Inspirez, expirez profondément et vous dire merci. Merci pour cette soirée, merci pour ce moment que je viens de m'offrir. Et merci. Merci à moi d'être venu me visiter dans ma plus belle et grande version. Merci pour celle que je sais que je peux devenir maintenant. Merci pour la reconnexion à la sensualité, la sérénité, l'autorisation, la confiance, la paix, la joie. Juste merci. Je vous invite maintenant à inspirer et expirer de nouveau. Baillez si vous en avez envie. Laissez un sourire se déposer sur votre visage. Ça fait tellement de bien. Détendez cette fichurie du lion. Détendez les sourcils. Laissez vos mâchoires se détendre. Musclez vos joues et souriez. Ok. Merci à toutes d'avoir été là avec moi. Est-ce que vous me mettez un petit mot de la fin dans le chat? Ah, Séverine, merci infini. Vive l'extase. Oui, oui, oui. I love you. Je vous envoie plein d'amour aussi. Tellement heureuse de t'avoir trouvé sur le net. Merci, merci, merci à vous. Merci aussi de vous offrir ça, ces temps. Merci pour votre présence, pour votre confiance. J'ai hâte de vous retrouver. J'ai hâte de vous retrouver dans Woman. Merci beaucoup. Et en réflexion, pour prendre la Sandrine, non, Cindy, pardon, je me réjouis à l'avance de te retrouver dans cette aventure, vraiment. Merci, c'était un plaisir pour moi aussi. Merci, merci, merci. Merci Audrey, c'était trop chouette de te revoir sur mon écran. Corinne, merci pour ton temps. Merci à vous aussi de vous être accordé ce temps avec moi. En plus, j'ai tendance à dépasser le temps, alors merci. Puis j'adore être en live. Je m'arrête, c'est pour vous, hein, en vérité. Merci pour ces 3 jours avec grand plaisir. Merci, merci, merci. Yes, merci pour ces partages. Merci beaucoup à toi, ton parcours que tu nous partages avec plaisir. J'ai loupé ce dernier moment de détente, mais c'était génial. Le futur programme va être incroyable. Je vais y participer cette fois-ci. Yes, Sandrine, j'ai trop hâte de t'accueillir. Ok, ok, bien. Merci à toutes. Je vous embrasse très fort. Restez connectés à cette énergie-là. La vôtre, elle est là. C'est la vôtre. Nourrissez-la. Faites le choix de la nourrir. Et en attendant, ben, je vous souhaite une merveilleuse nuit. Et je vous envoie des petits cœurs. Extasiez-vous, soupirez, ralentissez et autorisez-vous. Je vous embrasse et à très vite pour celle que je retrouve en voyage pour 3 mois.